On arrive à la fin de ce colloque. Je pense que vous avez compris qu'effectivement, les membres d'IBMA, avec vous, hein, que ce soit les autorités politiques, les autorités administratives, vous avez vu les représentants qui ont parlé, que ce soit avec les différentes organisations qui sont présentes dans les tables rondes de cet après-midi et de ce matin, que ce soit les ONG, je pense que les entreprises d'IBMA France ont cette ambition de nous aider tous à faire déployer des nouvelles solutions pour le biocontrôle. Et effectivement, pour ça, on a quatre grands axes, 4 axes majeurs. Le premier, c'est vraiment encourager et accélérer la recherche. J'insiste encore plus sur le mot accélérer. Soutenir le développement du biocontrôle, ça c'est aussi sous des dimensions réglementaires. Faire connaître les solutions existantes, c'est informer. Un colloque, ça participe à ça, mais il y a d'autres modes d'information. Et apprendre à les utiliser, c'est se former dès le début à comment utiliser dans un nouveau système ce type de solution. Donc effectivement, on retrouve les 4 grands piliers, les 4 grands leviers de l'action IBMA, l'innovation, la réglementation, l'information et la formation. Alors accélérer la recherche, hein, c'est quand même un des messages importants aujourd'hui. Je pense que les intervenants au pupitre et les intervenants dans la salle ont dit oui, c'est bien d'avoir des solutions, mais regardons par rapport aux enjeux réels des agriculteurs. Nous avons besoin d'encore un plus grand nombre de solutions pour ça. Donc, premier plan d'action, c'est le consortium public-privé, avec ses axes de recherche. Christian nous en a reparlé aujourd'hui. Un grand programme national confirmant parmi les priorités de recherche agronomique pour la France la place du biocontrôle. Et donc ça, c'est également une manière de drainer les financements d'un pays à 3, d'autres financements internationaux. Le but du jeu pour nous, c'est effectivement d'aider et de confirmer que les entreprises continuent et veulent à nouveau réinvestir en France en termes de recherche. Et ça, il s'avère que la politique fiscale française a un excellent outil qui s'appelle le crédit impôt recherche, puisque c'est plafonné par une masse salariale existante en France. D'où notre action auprès des intervenants à ce pupitre, mais ailleurs, de dire un taux majoré à 60% pourrait permettre l'accélération de cette recherche. Soutenir le biocontrôle, là on parle des affaires réglementaires et politiques de réglementation. Donc pour nous, c'est clair que l'aspect pérenne des réglementations, c'est important. En faveur du biocontrôle, là j'ai entendu à nouveau Stéphane Travers qui disait qu'éventuellement, dans leur nouvelle loi séparation vente conseil, il y aurait des propositions en faveur du biocontrôle. Nous restons vigilants et à l'écoute de ces propositions. Des politiques publiques pérennes, au niveau France et européen. Donc ça, on l'a bien aussi noté, cette volonté de faire en sorte que le mot biocontrôle qui existe dans la loi française, le code rural, puisse effectivement passer à un niveau européen. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous nous attaquons avec les collègues d'IBMA en Allemagne, avec les collègues d'IBMA Global au niveau de Bruxelles. Et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de cette réglementation adaptée et au respect de cette réglementation, c'est-à-dire si on doit mettre 6 mois pour une homologation en France, 8 mois pour une homologation zonale, qui est le respect des délais et non pas les 18 mois pour obtenir ces homologations-là, par exemple. Se former, je crois que ça semble être une évidence aujourd'hui. On a besoin encore de formation. On a bien compris qu'un produit de biocontrôle ne remplace pas un autre produit. On déplace un élément du système, donc il faut que les autres éléments du système bougent. Et ça, à ce moment-là, on a besoin de se former. On a besoin ensemble de se transformer. Et ça commence par la formation de nos jeunes. Leur présence a été soulignée plusieurs fois ici. Moi, j'aimerais souligner la présence des jeunes. Et j'ai reçu un petit message à travers les questions Bicast où visiblement l'intérêt était noté. J'aime lire ça. Les étudiants en protection des plantes sont très heureux d'avoir l'opportunité d'assister à ce colloque. C'est une belle vision optimiste des solutions alternatives au niveau national. Donc je ne peux que me réjouir. Et je pense que ça ne marchera que si effectivement on se repose sur l'expérience de ceux qui sont déjà présents aujourd'hui sur le terrain, dans l'intégralité des filières, depuis l'agriculteur jusqu'aux entreprises en amont. Donc ça, je pense que c'est important de coupler cette diversité d'expériences et d'envie d'aller vers des nouvelles solutions ensemble. On a vu aussi qu'on avait donc des formations sur mesure, on a vu avec l'Académie du biocontrôle, donc ça c'est un point important pour nous. Des formations à la carte ou des formations inter-entreprises.
Donc là, si vous voulez, je peux mettre un petit bout de papier à la sortie où on peut remplir le catalogue, vous pouvez remplir vos agendas. Donc pour vos entreprises également, hein, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Mais je crois que c'est aussi un vrai besoin. Parfois, c'est plus facile d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent parler de ça que de faire ça vous-même en interne. Et j'imagine, dans vos entreprises, dans vos coopératives, dans vos négoces, parfois c'est plus facile de faire ça avec des intervenants extérieurs. On n'est pas toujours prophète en sa paroisse, comme on dit, donc ça peut être aussi un moyen d'agir ensemble et de co-créer ensemble ces évolutions. Et enfin, informer sur le biocontrôle. Pour nous, le colloque annuel, c'est un moyen d'information sur des publics très larges là-dessus. Merci à la presse de reprendre par derrière un grand nombre de ces informations. Nous les reprendrons également sur notre site internet, puisqu'on a un nouveau site internet IBMA là-dessus. Et enfin, j'aimerais vous donner à tous et à toutes rendez-vous donc déjà à Perpignan pour le colloque Biocontrôle, donc 2018, et fin octobre pour l'événement qui a été déjà mentionné par Karine. Donc c'est l'ABIM, c'est à Bâle. Dans le cadre du consortium Biocontrôle, nous aurons par exemple quelqu'un du consortium Biocontrôle qui ira également montrer quelle est la politique en France autour de ce consortium Biocontrôle pour faire en sorte que les acteurs internationaux comprennent tout l'intérêt qu'ils ont à investir avec nous sur le territoire français pour ça. Nous sommes fin janvier 2018. Je vous donne également rendez-vous fin janvier 2019 pour ce grand rendez-vous du biocontrôle, un 5e colloque d'IBMA France et qui sera aussi la manière de célébrer les 20 ans d'IBMA en France. J'aimerais, pour juste conclure, remercier en fait les personnes que vous avez vues à l'entrée, donc les étudiants de PPE qui nous ont fléchés, les parapluies verts, jaunes qui nous ont fléchés. J'aimerais encore plus remercier Laura pour la partie Bicast, Ingrid Ingrid qui est là pour tout son soutien, Stéphanie également, merci. Et j'aimerais que par-dessus tout, on puisse applaudir Denis Langevin, notre secrétaire général, qui a fait un travail énorme pour préparer.